Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo ici Hiroshi et je me réjouis de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'étais complètement bullish et franchement, je le sentais bien. Je sentais que le marché allait repartir de l'avant et comme je vous avais dit hier, je pense que le marché va être haussier tout ce mois de janvier. Alors bien sûr, il y aura des hauts et des bas, mais dans l'absolu, je pense qu'on sera haussier jusqu'à la nouvelle news de la Fed sur probablement une nouvelle hausse des taux d'intérêt, ce qui fait peur généralement les investisseurs. Donc, on va poursuivre sur Twitter avant d'analyser le marché. Donc, j'avais tweeté Hook, voilà, qui a explosé littéralement aujourd'hui en passant de 1,34 centimes à voir 1,48. Donc, voilà, donc j'ai investi sur Hook. Je vous en ai déjà parlé, je vous en ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à la regarder. On a Nextstep qui a dévoilé sa roadmap 2023 et sa stratégie commerciale. Vous retrouverez la vidéo sur Twitter. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter et Telegram. Je vous mets les liens dans la description. Voilà, abonnez-vous, c'est gratuit. Et je vous ai posé un sondage ici. Avez-vous entendu parler de banque? Et 62,2% ont répondu non pour le moment. Donc, n'hésitez pas à répondre à ce sondage. Alors, bien entendu, est-ce que vous avez entendu parler de banque avant de voir cette vidéo? Alors, on va faire un tour du marché avant de vous présenter cette crypto-monnaie et la mission de cette crypto-monnaie qui est banque. Alors, le marché aujourd'hui est à plus de 817 milliards, donc c'est encourageant en espérant qu'on va chercher le premier trilliard et voire plus à l'avenir. Donc, on fait une hausse de plus de 1,63%. On a un Bitcoin qui fait plus 0,89% et la journée, il est passé largement au-dessus des 1%. On a Ethereum qui fait 3,39%, on a BNB 4,5%, on a Dogecoin 2,65%, Cardano qui se réveille, voilà, la machine marche 5,25%, Polygon 3,26%, voilà, qui continue, Polkadot 2,06%, Solana aujourd'hui qui est tantôt en hausse, tantôt à 0%, 0,31%, mais dans l'absolu, sur une semaine, voilà, c'est un record 32,66%. Et le token banque, il serait pour quelque chose. Donc, on va en parler dans cette vidéo. Le token banque, on compare notamment à Shiba Inu, Dogecoin. D'ailleurs, ce token-là se veut être le nouveau Doge et le premier Doge sur la blockchain Solana. Alors, on va analyser le Bitcoin, voir ce qu'il nous a fait aujourd'hui. Donc, il avait pour habitude de latéraliser. Donc là, on était sur une hausse, puis hier, on était sur une petite baisse. Donc voilà, franchement, je sentais vraiment la hausse. Et voilà, on a passé les 16 996 et ce qui a donné à tout cet élan haussier. Vous voyez, même Hook a pris 7,82%, CTXC 5,27%, AVAX 5,71%. Donc, franchement, aujourd'hui, c'est une superbe journée. Donc, il est monté à 16 990 voire un peu plus. Et maintenant, il est redescendu autour des 16 800. Mais voilà, si on dépasse cette zone-là des 16 900, croyez-moi, et je pense qu'on va largement les dépasser ce mois, on aura vraiment un bon mois de janvier. Ça, c'est cool pour bien démarrer l'année. Alors, ce token banque qui n'arrête pas de monter, 126,47% aujourd'hui. D'ailleurs, on m'en a parlé également sur Twitter. 130 millions de market cap. Donc voilà, beaucoup de zéros. Donc je crois qu'on est sur 50 trilliards. Donc là, ils n'ont pas voulu faire aussi fort que Shiba Inu, mais niveau trilliard, ils y sont. Donc aujourd'hui, on a un volume stratosphérique, vraiment stratosphérique, parce que là, on est sur 127 millions et on est sur 1522,87%. Et franchement, quand je l'ai vu hier, je n'y croyais pas. Pour tout vous dire, je n'ai toujours pas investi sur ce token et j'hésite à le faire. Mais voilà, aujourd'hui, beaucoup de monde sont inquiétés sur pourquoi. Eh bien, en fait, ce token a cherché à se lister rapidement sur de nombreux exchanges. Et pourquoi n'a pas avoir fait une politique marketing de, par exemple, tous les mois, s'inscrire dans deux, trois exchanges. En tout cas, ils veulent aller très, très vite. Ils veulent profiter de la grosse hype qu'ils ont eux-mêmes créée. Je vais vous expliquer dans les minutes qui vont suivre de quoi il s'agit. En tout cas, hier, ils étaient listés que sur Mexe. Et aujourd'hui, on les retrouve sur Bybit, Get.io, UOB, BKEX, etc., etc. Donc, ça va trop, trop, trop vite. À mon avis,
est-ce qu'ils ne risquent pas de se brûler les ailes et lorsqu'ils auront atteint le plafond de verre, bah, ce sera difficile d'aller chercher plus haut parce qu'après plus haut, bah, certainement qu'il y a d'autres exchanges, mais il faudra taper sur les exchanges majeurs. Et là, c'est beaucoup plus compliqué de se faire lister sur Binance, Kraken ou encore Coinbase, que sais-je encore. Mais voilà, dans le top exchange, ça va être plutôt compliqué. Donc, se faire lister en 24 heures sur tous ces exchanges-là, ça risque voilà, de créer ce fameux plafond de verre le plus rapidement que prévu. Donc, en tout cas, vous voyez que ce token a été lancé fin décembre et personne n'en a entendu parler. Et puis, ils ont pas arrêté de communiquer sur leur stratégie marketing, à savoir faire des airdrops de tokens pour les membres de Solana. Alors, il y en a pour tout le monde, pour les développeurs, il y en aura pour les détenteurs de NFT, etc., etc. On va voir ça en détail. Donc, quand on va sur le site, franchement, le site, il ne paye pas de mine. On voit ben, la gueule du Dodge, franchement, quand on voit ça. Et moi, quand j'ai vu le one page, je dis, what? Ça risque de scam, ça. Et finalement, ben, pas du tout. Ils ont l'air vraiment très, très sérieux. Donc, ils sont en train de développer leur communauté sur Twitter. D'ailleurs, on peut aller checker sur Twitter combien ils sont. Ils sont 57 000. Il me semble, hier, quand j'ai regardé, ils étaient autour de 30 000, voire 37 000. Et en tout cas, eux, leur objectif, c'est de soutenir la blockchain Solana. Voilà, donc là, vous voyez que c'est vraiment des images de Shiba Inu, en fait, aux allures de tantôt de Baby Doge, Dogecoin, voilà, Shiba Inu. Donc là, vous voyez, là, ça ressemble très fortement à des images qu'utilise Baby Doge, etc. Donc, il faut savoir que Baby Doge, par exemple, est monté à plus de 1 milliard. Est-ce que Banque serait capable de monter à 1 milliard? Donc là, on est en bear market et franchement, je pense qu'ils vont trop, trop vite. Donc voilà, vous voyez, ils ont été listés sur Solana. Donc c'est le premier Dodge, donc premier meme coin Dodge sur Solana. Et d'ailleurs, ils sont en vente sur leur site web. Donc vous voyez, Bank is the first Solana Dodge coin for the people, by the people with 50%, 50%, je dis en français, of the total supply airdrop. Donc ils ont airdrop 50% des tokens pour la communauté Solana. Alors, habituellement, on a connu Shiba Inu qui avait airdrop 50% à Vitalik en espérant qu'il les burn. Donc, il y a eu du burn, etc. Donc, en général, on burn 50% de la supply. On crée une supply faramineuse avec plusieurs trilliards de jetons. Puis après, on les burn en faisant tout un marketing sur le burn, etc. Et là, en fait, ils ont créé une stratégie de airdrop, c'est-à-dire de récompenser, de soutenir les développeurs et la communauté de Solana par rapport à cette épreuve que Solana est en train de traverser à cause des effets toxiques de Alameda et Sam Bankman-Fried. Donc ça, c'est leur mission. Donc il y a plus d'informations sur le site. Donc je vous invite à regarder leur site, regarder les airdrops. Donc là, on vous parle des airdrops, on vous en parle également dans le white paper. D'ailleurs, je vous mettrai le lien dans la description. Donc ici, on vous explique en fait leur histoire, leur pourquoi et le pourquoi, je vous l'ai expliqué. En fait, ils veulent aider Solana à se remettre en place en récompensant les développeurs, en récompensant les détenteurs d'NFT. Je vous l'explique ici. Donc, il y a 20% qui sont distribués aux 40 projets les plus actifs sur Solana au niveau des NFT. Vous voyez, donc il y a 20% pour les projets NFT sur Solana. Puis, on a 15% de la supply qui vont aux personnes qui placent des trades sur OpenBook. Alors, OpenBook, c'est ce qui a remplacé en fait Serum Project. On a également 10% pour les artistes et les collectionneurs voilà, des arts, utilisant un snapshot des activités. Voilà, je ne comprends pas trop, c'est un peu en anglais. This will not be proportional to volume traded, but there will be a minimal cost like the trader process. Donc, certainement, certains traders, investisseurs, donc des artistes et des collectionneurs, on va dire ça comme ça. Et 5% qui vont aux développeurs de Solana. Et en fait, voilà, donc ça continue comme ça. Donc, 20% pour les contributeurs et 5% donc, vont pour le futur développement du projet. Donc, il y aura aussi 15% pour le DAO. Donc, pour la gouvernance, 5% pour la liquidité, 5% pour le marketing. Donc, pour promouvoir, bien entendu,
ce projet. Donc, vous voyez déjà ici le poids de ce projet, même si c'est un meme coin, shitcoin, appelez ça comme vous voulez. En tout cas, leur utilité, c'est de contribuer à soutenir le projet Solana. Est-ce qu'ils vont réussir? Est-ce que ça va faire plouf? Ça, seul l'avenir nous le dira. Mais ce qu'on sait, c'est qu'ils sont en train de développer une communauté de malades mentales. On voit déjà qu'ils ont atteint 100 376 holders sur Solscan. Donc, on a donc ce projet qui se veut concurrentiel au SHIB, également au Dodge, qui est en train de prendre son envol. Il y a beaucoup de news qui sont en train de chuter. Et depuis qu'ils ont lancé leur opération en marketing, en fait, Solana est passé de 8 dollars à 13 dollars. Est-ce que c'est la seule raison? Je ne pense pas, mais c'est très fortement lié. Donc, Solana a augmenté de 16% au cours des dernières 24 heures. Donc, il me semble que cet article date d'hier, exact. On avait noté une hausse allant jusqu'à même 20%. Donc, il y a beaucoup de discussions autour de banques, autour du airdrop, donc voilà, concurrent direct de The Dogecoin ou même de Shiba Inu. Donc, il a été lancé fin décembre, on en a déjà parlé. Donc, finalement, voilà, il y a des projets qui avaient quitté comme The Gods ou Youths, etc. Ben, ils ne seront pas récompensés par banque. Donc, on a même une intervention d'un membre, il me semble, alors c'est un des fondateurs de Solana, alors j'en suis pas très sûr, mais voilà ce qu'il nous dit: rien ne me rend plus heureux que de voir les utilisateurs Solana s'amuser. Mon garçon s'amuse-t-il en ce moment? Rester positif, inclusif, accueillant, agressif et amusant, et le reste s'arrangera en 2023. Donc voilà, très content de ce qui se passe par rapport à ce fameux memecoin qui permet d'avoir plus de visibilité pour Solana, voilà, tout simplement de créer une certaine dynamique, même si voilà, on parle de même coin, qu'il faut faire attention. Je vous rappelle également que je ne suis pas votre conseiller financier, que cette vidéo est à titre informatif et de divertissement, et ce n'est en aucun cas un conseil financier. Je vous rappelle également que tout investissement en crypto-monnaie comporte des risques de toute perte. C'est pour ça qu'on vous recommande souvent de n'investir que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Donc ça, c'est très important. Donc, vous avez aussi voilà, des tweets qui vont de partout à des comptes Twitter comme Wu Chain, donc, ou Blockchain, donc, qui vous parle du jeton Solana même. Bank s'appuie sur le largage vers le Solana NFT, l'anti à la médaille, la renaissance de la culture Solana Dex pour balayer la communauté. Donc, en gros, pour défendre, alors balayer, je ne sais pas ce qu'ils veulent dire par balayer, mais en gros, c'est pour soutenir la communauté banque et les jetons avec le volume de transactions le plus élevé de l'écosystème Solana après l'USDC et Sol au cours des dernières 24 heures. Yobi a même annoncé son inscription, donc son listing. Voilà, donc voilà, beaucoup d'informations, beaucoup de personnes qui sont très ravies de voir ce projet-là, ce même coin qui crée cette dynamique, on va dire ça comme ça. Et vous voyez que depuis tout à l'heure, ça n'arrête pas de monter. Et vous voyez qu'on était autour des 126% et là, on est autour des 132%. Donc voilà, donc moi, je ne vais pas vous dire d'investir ou de ne pas investir. Moi-même, je n'ai même pas investi. Par contre, voilà, je voulais vous donner une des raisons qui fait que Solana a connu un pump assez important. Voilà, donc aujourd'hui, ben, ça se calme un petit peu. Voilà, parce que voilà, on ne peut pas prendre 20% en 24 heures et le lendemain faire plus, sachant que voilà, aujourd'hui, on a tout le marché qui se réveille. Et vous voyez que là, on est encore à plus 1,25%. Donc voilà, donc vraiment, banque a créé une dynamique, mais ce n'est pas la seule raison. Voilà, je vous en ai parlé déjà dans la vidéo précédente. Donc n'hésitez pas à regarder la vidéo précédente. Je vous donne plein de raisons pour lesquelles Solana, c'est sûr que le projet n'ira pas à la carte. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de banque. Est-ce que vous avez investi ou pas? Est-ce que vous trouvez ce projet intéressant ou c'est un même coin poubelle qui ira à la carte? Donc, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. C'était Hiroshi et le pouce bleu. Abonnez-vous et à demain pour une prochaine vidéo.